1972, Munich, le symbole est fort. Pour la première fois depuis 1936, l'Allemagne accueille les Jeux Olympiques. Cette fois, c'est sous l'égide d'une démocratie, la République fédérale allemande, que se déroule la compétition. Pourtant, la tragédie va s'abattre sur ces Jeux avec l'assassinat de 11 athlètes israéliens par le groupe terroriste Septembre Noir. L'épisode a marqué les esprits et l'histoire des Jeux Olympiques. La décision du président du CIO de l'époque, l'américain Avery Brundage, de continuer les Jeux coûte que coûte, n'est que l'un des multiples épisodes ayant marqué la carrière de cet homme qui s'était déjà illustré en 1936 alors qu'il représentait le comité olympique des États-Unis. Brundage avait poussé à ce que les États-Unis aillent en Allemagne malgré le régime nazi, et Brundage est soupçonné d'être à l'origine de l'exclusion des deux relayeurs juifs du 4x100 mètres américain, Marty Glickman et Sam Stoller. C'est dans ce contexte macabre que, paradoxalement, va s'écrire l'un des exploits les plus retentissants de l'histoire des Jeux Olympiques, le triomphe du nageur américain Mark Spitz. Mark Spitz va réussir l'exploit de remporter 7 finales en natation accompagnées de 7 records du monde. Cette victoire est d'autant plus paradoxale qu'en 1968, lors des Jeux Olympiques de Mexico, Spitz, déjà favori, était passé totalement au travers de la compétition. L'exploit de Mark Spitz est d'autant plus retentissant qu'il est l'un des rares sportifs de l'histoire des Jeux Olympiques à avoir remporté 9 médailles ou plus. De fait, seules 5 personnes dans l'histoire des Jeux ont réussi cet exploit. L'exploit de Spitz lui-même ayant été balayé quelques décennies plus tard par un autre nageur, Michael Phelps, qui a multiplié les records et accumulé 23 médailles d'or lors des différents Jeux Olympiques. Mais pour en revenir à la victoire de Mark Spitz, elle a ceci de particulier qu'elle intervient avant le massacre des athlètes israéliens. La conséquence pour Spitz a été relativement simple. Identifié comme juif, les États-Unis ont décidé de l'exfiltrer sous escorte d'Allemagne et le ramener aux États-Unis protégé par le FBI.